Voici des informations que la Rome et leur César ont enlevées de la bibliothèque sacrée de l'Or d'Adam. Voici la lecture d'un texte appartenant à la bibliothèque sacrée de l'Or d'Adam. Ce texte aurait dû être présent dans la Bible, mais il a été volontairement enlevé par les Césars, lorsque ceux-ci ont fabriqué le christianisme. Quelles conséquences cela a-t-il eu? Les chrétiens sont dans un sortilège démoniaque et sont éloignés de la vérité. Nous, fils de Seth, leur tendons la main afin qu'ils sortent du mensonge de Bélial. Voici donc la lecture de ces textes. Après la malédiction de la parole, lorsque notre père Adam et Ève sortirent du jardin, ils foulèrent le sol de leurs pieds, et quand ils arrivèrent à l'ouverture de la porte du jardin, et quand ils virent la terre étalée devant eux, vaste, couverte de grosses et petites pierres et de sable, ils furent saisis de peur et tombèrent sur leurs faces par la frayeur qui survint sur eux, les laissant comme morts. Ils avaient été jusqu'ici dans la terre du jardin, magnifique de toutes sortes d'arbres, et se voyaient maintenant dans une terre étrangère qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'avaient jamais vue, alors qu'ils étaient couverts encore de la grâce de leur brillance naturelle et qu'ils n'avaient pas leur cœur tourné vers le matérialisme. Yéva eut pitié d'eux quand il les vit s'effondrer devant la porte du jardin. Yéva envoya sa parole à Adam et Ève pour les relever de leur état déchu, et dit : « J'ai ordonné les jours et les années sur cette terre. Toi et ta semence y marcherez et habiterez jusqu'à ce que les jours et les années soient accomplis. J'enverrai alors la parole qui t'a créé et contre laquelle tu as fauté. La parole qui t'a fait sortir du jardin est celle qui t'a relevé lorsque tu tombas. Oui, la parole te sauvera encore quand 5 jours et demi seront accomplis, dit Yéva à Adam. Et lorsqu'Adam entendit ces paroles venant de Dieu sur les grands 5 jours et demi, il ne comprit pas leur sens. Car Adam pensait qu'il y aurait 5 jours et demi jusqu'à la fin du monde. Éploré, il pria Dieu de lui expliquer. Et Yéva, dans sa grande clémence envers sa propre image et similitude, expliqua à Adam que c'était 5000 ans et 500 ans, et que l'un viendrait alors le sauver, lui et sa semence. Dieu avait fait ce serment à notre père Adam, dans les mêmes termes, avant qu'Adam sorte du jardin, près de l'arbre dont Ève prit le fruit et lui avait donné à manger. Voici la lecture du deuxième texte, qui aurait dû apparaître dans la Bible et qui appartient à la bibliothèque sacrée de l'Or d'Adam. Abraham dit : « Éternel puissant, combien dure 1 heure de siècle ?» Il dit. Yéva répondit : « J'ai établi que 12 heures de ce siècle impie règnent sur les païens et sur ta semence. Et jusqu'à la fin des temps, il se passera ce que tu as vu. Compte, apprends et regarde dans le tableau. » Abraham regardait, et je vis un homme qui sortait du côté gauche des païens. Des hommes, des femmes et des enfants vinrent du côté des païens en foule nombreuse, et ils l'adoraient. Alors que je regardais encore, vinrent ceux qui étaient du côté droit. Les uns se moquaient de cet homme, d'autres le frappaient, d'autres l'adoraient. Je vis que ceux-là l'adoraient. Azazel accourut et l'adora. Lui ayant donné un baiser au visage, il se retourna et se mit derrière lui. Je dis : « Éternel puissant, qui est cet homme raillé, frappé et adoré par les païens avec Azazel ?» Yéva répondit et dit : « Écoute, Abraham, cet homme que tu as vu raillé, frappé et encore adoré, c'est celui qui soulagera des païens le peuple qui viendra de toi. Dans les derniers jours,
à cette 12e heure du siècle impie. À la 12e heure de mon siècle final, j'installerai cet homme venu de ta semence que tu as vu, issu de mon peuple. Celui-là, tous le suivront. Et ajoute ceux qui auront changé dans leur conseil, parce qu'ils auront été appelés par moi. Ceux que tu as vus venant du côté gauche du tableau et l'adorant, c'est un grand nombre de païens qui mettent leur espérance en lui. Ceux que tu as vus issus de ta semence venant du côté droit, dont les uns le raillaient, le frappaient, dont les autres l'adoraient, beaucoup d'entre eux seront séduits par lui. Celui-là mettra à l'épreuve ceux de ta semence, qui l'auront adoré à cette fin de la 12e heure, pour mettre un terme au siècle impie, avant même que ne commence à croître le siècle de justice. Viendra mon jugement sur les païens iniques, par le peuple né de ta semence, et mis de côté pour moi. Ces jours-là, je ferai venir 10 plaies par le malheur. Tout ce que vous lisez ici fait partie du plan. Rien ne doit être ajouté, Templier. Vous serez condamné pour avoir ajouté, alors que tout avait été préparé. Rien ne doit être soustrait. Ces informations font partie de la bibliothèque sacrée de Lord Adam. Rien ne doit être enlevé. Rien ne doit être ajouté. Chrétiens, musulmans, je vous invite à ne pas pécher contre la parole. Nous pouvons attester que l'islam est véridique. Mais je vous en prie, ne péchez pas contre la parole. Nul ne peut arrêter ce qui vient. Personne.